Bonjour Éric Durand. Bonjour Charlotte. Le MEDEF, dont vous êtes porte-parole, s'exprimera aujourd'hui sur les perspectives de l'année 2019. Qu'attendez-vous de ces prochains mois ? Eh bien écoutez, nous allons tous vivre en tant que citoyens d'abord un renouvellement de nos exécutants politiques, de notre exécutif. Et donc on attend effectivement que un certain virage soit pris, notamment au plan économique, pour redonner à notre pays, la Calédonie, l'allant qu'elle a connu par le passé et que les entreprises puissent retrouver leur santé financière qu'elles avaient connue par le passé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'allant qu'elle a connu par le passé avait été porté par le nickel, par les projets du BTP, les Jeux du Pacifique, ce genre de gros chantiers, le Medipôle. Ce sont des chantiers qui ne vont pas réapparaître. Comment vous comptez retrouver cet allant sans ces gros chantiers ? Eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, il va falloir prendre des mesures qui sont de deux sortes. D'une part, des mesures à court terme. Là, malheureusement, je ne vois pas d'autre solution que de pouvoir faire appel à un prêt, et on va encore se retourner vers l'État, un prêt de grande envergure pour relancer justement la relance publique, pour relancer les travaux publics d'une façon générale. Mais très vite, et lorsque la nouvelle mandature va démarrer, il faudra envisager quand même de baisser la dépense publique afin de prioriser l'investissement. Alors je m'explique, la dépense publique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir moins de fonctionnaires, ça veut dire peut-être revoir nos institutions, ça veut dire permettre justement d'avoir des dépenses moins importantes pour profiter à l'investissement. Et aussi aller dans d'autres directions qui ne sont pas forcément explorées aujourd'hui, comme la biodiversité ou d'autres pans de l'économie. C'est-à-dire ? Concrètement, vous parlez de l'économie de la biodiversité, qu'est-ce que ce serait ? Alors, il faut rappeler que nous n'avons pas encore fait notre questionnaire pour notre nouvel exécutif qui sera élu demain. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on va de toute façon rencontrer certainement l'ensemble des candidats. Nous avons fait un travail sur le terrain avec nos adhérents. Déjà depuis l'an dernier, nous avons été en province nord. Nous projetons d'aller très bientôt dans les îles, de façon justement à remonter, à synthétiser les attentes de nos adhérents. Au passage, je voudrais rappeler que le MEDEF vient d'être confirmé comme étant la première force patronale sur le territoire, puisque après 8 jugements depuis 2014, eh bien, nous sommes une fois de plus confirmés comme étant le premier employeur du territoire, la première force patronale représentative. Aujourd'hui, le MEDEF, c'est 1300 entreprises adhérentes, c'est 23 syndicats. C'est un peu plus de 45 000 salariés, c'est-à-dire 60% du secteur privé marchand. Donc aujourd'hui, cette confirmation depuis le 15 février, c'est tout récent, la Cour administrative d'appel de Paris vient d'arrêter le jugement le 15 février. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir annoncer à tous nos adhérents cette bonne nouvelle. Ce dossier de la représentativité patronale, c'était entre la CPME et vous. Est-ce que vous considérez qu'avec ce jugement, cette question est close ? Nous l'espérons. Encore une fois, ça fait 8 jugements en 5 ans que nous avons eu. Donc, s'il y a encore des gens qui souhaitent remettre en question notre position, je dirais, dominante en tant que représentant des employeurs, des entreprises, eh bien, on serait navré. Mais en tout cas, ça fait 8 fois qu'on a été confirmé comme étant la première force représentative patronale. Alors, derrière ça, quand même, on a demandé plusieurs fois au gouvernement de légiférer sur ces textes et de déterminer justement comment quantifier quelle est la représentativité réelle d'une organisation patronale. Malheureusement, c'est resté vain. Mais aujourd'hui, j'espère que la prochaine équipe à la tête du pays pourra légiférer sur ces textes. Sur cette question, hier, sur cette antenne, à votre place, Chérif Ali-Nossi a évoqué la possibilité que s'il n'y avait pas de réforme, la CPME pourrait ne plus siéger. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, ça m'évoque le fait que c'est dommage, parce que pour une fois que nous avions une organisation patronale qui se mettait au travail, et j'ai vu récemment qu'ils avaient sorti un livre blanc aussi à l'intention des candidats. Je trouve ça regrettable d'avoir une politique de la chaise vide. Je pense que nous devons, en tant qu'organisation patronale, pouvoir faire front devant justement les tentatives ou les tentations
d'économie dirigiste que nous avons connue ces derniers temps, avec tout ce qui va avec l'augmentation de la fiscalité, la baisse des marges, etc. 7h05, l'invité de la matinale ce matin, Éric Durand, porte-parole du MEDEF. Toutes vos questions au 258. Vous évoquiez le livre blanc de la CPME. Est-ce que le MEDEF pourrait mettre par écrit ses propositions aux candidats pour les provinciales, comme l'a fait la CPME ? Le MEDEF fait ça depuis de nombreuses années, puisque nous avons, en 2014 par exemple, nous avions sorti les 14 questions pour 2014. Donc nous ne l'avons pas encore édité, nous sommes en train d'y travailler parce que nous considérons que c'est un petit peu tôt. Nous attendons que les listes soient déposées, que la campagne démarre officiellement. Et là, effectivement, nous aurons à remettre aux différents candidats nos questions, peut-être sous forme un peu plus dynamique, digitale, pour être dans l'air du temps. Et de ce fait-là, ça sera peut-être plus vivant et plus interconnecté avec l'ensemble de nos adhérents. Depuis le début de cette interview, vous avez parlé d'un renouveau, d'une nouvelle façon de voir l'économie. On comprend bien que vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe au niveau exécutif. Vous souhaitez un changement de majorité, clairement ? Le credo du MEDEF, c'est la défense de l'entreprise. C'est la liberté d'entreprendre, c'est de favoriser l'investissement. Donc ce sont des choses effectivement qui nous conduisent à ne pas être d'accord avec ce qui s'est fait ces dernières années par l'exécutif en place. Est-ce que nous souhaitons un changement ? Nous souhaitons surtout un changement de direction. Après, les hommes... Vos questions au 258. Nous avons Alain du côté du Standard. Bonjour Alain. Bonjour. Vous nous appelez de quel côté Alain ? Actuellement, je suis en voiture sur Bluetooth et je vous appelle de l'aérodrome de Magenta. D'accord, écoutez, on vous écoute. Vous avez une question à poser à Éric Durand. Oui, tout à fait. Je suis ravi d'entendre un discours qui intègre un peu plus l'économie que uniquement la politique. Je crois qu'on a fait beaucoup d'idéalisme en ce moment, mais en fait, malheureusement, tous les pays... Moi, je tourne plutôt vers la mondialisation parce que je vois pas comment on peut s'extraire de grands mouvements qu'il y a en ce moment et en même temps, je comprends pas trop qu'on arrive à extraire autant l'économie. Et quand je vois effectivement la fiscalité, comment elle a évolué, les taxes, la complexité du jeu à tous les niveaux, j'en veux pour preuve de vouloir prendre 9 taux pour faire de la TGC quand des spécialistes vous disent qu'il n'en faut pas plus de 2 ou 3. Bref, globalement, un gouvernement qui ne sait pas du tout ce que c'est que l'économie, visiblement, et qui emmène l'ensemble des entreprises calédoniennes vers une chute rapide. Alain, votre question, est-ce que vous avez une question à Alors, la poser ? question, c'est concernant le bâtiment, par exemple, qui est un pan qui donne en général un bon repère sur l'activité économique, savoir si jamais ça marche bien dans un pays, et elle entraîne avec elle beaucoup d'entreprises, beaucoup de sous-traitants. Aujourd'hui, le bâtiment est complètement dans les choux. On a enlevé la défiscalité, la défiscalisation locale. On a rajouté la TCA qui rapporte rien du tout, ou très peu en tous les cas, parce qu'on continue à devoir faire, quand on fait du bâtiment, de l'assainissement, augmenter la puissance électrique, rajouter du réseau pour l'eau, payer la sœur, une institution raquette, et je ne comprends pas que, alors qu'aujourd'hui je pense qu'on a enregistré une baisse réelle des emprunts bancaires, de l'activité économique du bâtiment, il est difficile de pouvoir s'inscrire dans une volonté d'acheter un appartement avec l'ensemble du marché actuel. On a une insécurité politique, Alain, des coûts qui sont rajoutés à l'enregistrement, je ne comprends pas. Comment est-ce que, même au niveau du journalisme, il n'y ait pas une fronde qui soit... Alain, on va vous répondre. Alain, on va vous répondre. Éric Durand. Oui, mais merci Alain pour votre question et votre réponse. En fait, et vous avez raison, aujourd'hui le bâtiment est sinistré. On dit ça souvent, quand le bâtiment va, tout va. C'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons des remontées du terrain qui nous indiquent qu'en fait, les entrepreneurs ont perdu jusqu'à 40% de marge. Et c'est très préoccupant. C'est très préoccupant pourquoi ? Pour l'emploi. Alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, nos politiques ont été, disons, dans une impasse parce qu'il y avait les échéances institutionnelles qui étaient là, qui étaient importantes. Mais c'est vrai qu'ils ont laissé un peu de côté l'économie. Donc nous espérons que maintenant, et c'est le message que nous voulons faire passer, pour la prochaine mandature, il faut absolument tenir compte d'abord de l'économie parce que c'est l'économie qui crée l'emploi. C'est l'entreprise qui crée la prospérité pour tous en employant des gens. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas d'économie, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc il est bien évident que l'entreprise est là pour
recruter, créer de l'emploi, mais aussi partager à travers ses cotisations sociales, à travers ses impôts. Et le bâtiment est un secteur de l'économie qui est un des plus importants. Et il est clair qu'il va falloir, quand je disais tout à l'heure que nous pensons à faire un prêt, demander un prêt à l'État, justement pour relancer quoi? Pour lancer la machine. La machine, ça commence par le bâtiment. C'est un des plus gros pourvoyeurs d'emplois. Et je voudrais, puisqu'on parle de l'emploi, là quand même faire une petite parenthèse pour qu'on arrête de fustiger certaines sociétés, et notamment la SLN. J'ai été très choqué des derniers discours qu'on a pu entendre sur les ondes. Ne pas oublier que la SLN aujourd'hui, c'est près de 2000 emplois directs et près de 8000 emplois indirects. La SLN aujourd'hui, dans la mesure où la STCPI, c'est-à-dire les provinces, font partie du capital de la SLN a distribué sur les 10 dernières années, ou un peu plus, environ 40 milliards de francs CFP. Donc vous voyez bien que l'entreprise joue tout son rôle sociétal, là, en recrutant des gens et en versant des impôts et des cotisations sociales à la collectivité pour permettre justement d'aider les plus faibles. On en parlait dans le journal, la SLN est touchée par une grève depuis plus de 2 mois. C'est une situation qui inquiète le MEDEF? Mais absolument, nous sommes extrêmement inquiets. Notre vice-président, Dominique Catraoua, qui est le président de la SLN, est très inquiet, nous fait remonter régulièrement les infos. Et effectivement, nous pensons qu'il est temps que les gens deviennent raisonnables, qu'il n'y ait plus d'arrière-pensée politique et que effectivement tout le monde se remette au travail pour que la SLN puisse retrouver la voie de la prospérité. Vous parliez du secteur du BTP qui est sinistré, du nickel aussi qui est dans la tourmente. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs de l'économie calédonienne qui ont à pâtir de la situation actuelle? Après, il y a des secteurs inexistants, le tourisme. Rien n'a été fait pour le tourisme depuis des années. Il n'y a même pas un membre du gouvernement en charge du tourisme. Il n'y a pas une agence qui soit globalisée pour l'ensemble du territoire pour le tourisme, pour le développement du tourisme. Donc il est clair que là aussi, il y a une vraie question à se poser. Quel est le rôle de notre compagnie internationale? Qu'est-ce qu'elle doit faire justement pour améliorer la quantité de touristes, si je peux dire ainsi, qui viennent sur le territoire? Je dois dire qu'on est... Comme le disait votre auditeur tout à l'heure, on est dans une société mondialisée. Et aujourd'hui, nous nous en sortirons que par des accords. Et là, je veux encore saluer le dernier accord en date qui s'est fait entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, un accord de libre-échange, qui est une excellente chose pour augmenter le nombre de consommateurs. On est 280 000 dans ce pays. Si on rajoute le Vanuatu, on passe à 560 000. Donc ça nous permet d'avoir des perspectives beaucoup plus favorables. Par rapport à cette situation économique compliquée en ce moment, vous plaidez pour un accompagnement des entreprises. En quoi cet accompagnement est nécessaire ? L'accompagnement, nous voulons dire par là simplement qu'il faut donner de la visibilité aux entreprises. C'est-à-dire qu'il faut une stabilité fiscale. Il ne faut pas que l'investisseur qui va donc prendre des risques puisse ne pas savoir comment il va être, à quelle sauce, si je peux m'exprimer ainsi, il va être mangé au plan fiscal. Donc si l'on change la fiscalité tous les ans, il est clair qu'on n'aura pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Donc l'accompagnement, il est dans la visibilité. Il faut que les politiques... Dans l'anticipation ? Il faut que les politiques créent un cadre sur les 5 années qui vont venir, qui soit très clair et où on sache où on doit aller. Par rapport à la fiscalité, lors du passage à la TGC, votre organisation s'était prononcée contre l'encadrement des marges et des prix. Est-ce que vous souhaitez un retour en arrière aujourd'hui ? C'est évident, on s'est battu bec et ongle contre cet encadrement des marges parce que, bien entendu, comment voulez-vous aujourd'hui diriger l'entreprise en disant il faut encadrer les marges? L'entreprise a besoin d'un certain niveau de marge pour répondre à ses besoins, que ce soit de payer son personnel, de payer ses loyers, de payer un certain nombre de charges qui sont inhérentes à l'activité. Donc il est bien évident que encadrer, ça veut dire on va faire mourir des entreprises. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Si vous regardez le journal d'annonces légales, vous voyez le nombre de liquidations aujourd'hui qui interviennent. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Donc on est là dans une situation qui n'est pas digne d'un pays libéral. D'accord, cet encadrement, il a été prévu sur 9 mois. Le gouvernement s'enorgueillit en disant que ça permet de faire baisser les prix. Mais en réalité, il faut regarder les choses à la loupe et je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Et qu'au contraire, l'encadrement... L'indice des prix indique tout de même qu'il y a eu une baisse des prix régulière depuis la mise en place de la TGC. Mais même avant. Donc de toute façon, les entreprises sont des citoyens, ils sont responsables. Quand on met en place une TGC et qu'on dit on désarme les taxes à l'entrée, c'est ce que les entrepreneurs ont déjà fait. Un mot rapidement pour finir, la TGC devait s'accompagner d'accords de compétitivité. Où on en est de ces accords ?
Sur l'aspect économique, nous, on est tout à fait droit dans nos bottes. Sur l'aspect social, effectivement, on n'a pas pu aboutir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a terminé avec cet encadrement des marges. Mais sur l'aspect social, on attend la partie que les syndicats doivent justement apporter. Et malheureusement, ces discussions n'ont pas pu complètement aboutir. Mais je voudrais dire quand même que sur l'encadrement des marges, nous avions avec l'intersyndicale eu un très bon accord qui a été refusé par le gouvernement et donc par le Congrès. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on n'a pas laissé aux entreprises la liberté de s'exprimer encore une fois. Éric Durand, porte-parole du MEDEF, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous en prie.